En 1942, dans une petite ville nichée au cœur de la Provence, le calme apparent cache un secret sombre qui menace la famille Dubois. La jeune Amélie, âgée de seulement 10 ans, surprend une conversation secrète entre son père et un mystérieux inconnu lors d'une nuit pluvieuse. Marcel Dubois, le père d'Amélie, célèbre boulanger du village, est mêlé à une dangereuse conspiration liée à un groupe de résistants combattant l'occupation ennemie. Cette brève mais énigmatique conversation hante Amélie, qui décide de percer le mystère, malgré les risques grandissants. Le lendemain, Amélie se rend en cachette dans un vieux café évoqué par son père, où elle découvre un indice crucial, une petite boîte contenant des lettres codées. Mais avant qu'elle ne puisse approfondir ses découvertes, les ombres des ennemis commencent à l'étouffer. Une course effrénée entre lumière et ténèbres débute, forçant Amélie à faire appel à son intelligence et son courage pour protéger sa famille et elle-même. Amélie parviendra-t-elle à déchiffrer le secret des lettres et sauver ses proches avant qu'il ne soit trop tard? Chaque pas est une épreuve, et seule une vérité pourra la libérer du tourbillon de trahison et de danger. Ce jour-là, alors que les rayons faibles du soleil filtraient à travers les oliviers, Amélie ne pouvait chasser de son esprit la boîte mystérieuse et les lettres codées. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Il lui fallait découvrir la vérité coûte que coûte. Dans sa petite chambre, Amélie ouvrit délicatement la boîte en bois couverte de poussière. Des feuilles jaunies, écrites en minuscules caractères d'encre bleue, semblaient être les fragments d'un grand mystère. Elle comprit vite que ce n'était pas une langue ordinaire, mais un code complexe. Amélie se rappela les histoires de sa grand-mère, une ancienne institutrice passionnée d'énigmes, qui lui avait appris les bases du décryptage. Elle décida d'aller chercher son aide, mais lorsqu'elle arriva chez sa grand-mère, la porte était close. Un message griffonné y était accroché. « Pars immédiatement si tu tiens à ta vie. » Le cœur d'Amélie se serra. Quelqu'un savait qu'elle fouillait. Il n'y avait plus de temps à perdre. Elle retourna chez elle, déterminée à déchiffrer seule les lettres. Toute la nuit, à la lueur vacillante d'une bougie, Amélie étudia chaque mot, chaque symbole, tentant de comprendre les indices. Soudain, un bruit léger retentit près de la fenêtre. Elle sursauta, apercevant une silhouette dans l'obscurité. Elle était suivie. Mais cela ne la découragea pas. Avec une force intérieure nouvelle, elle décida de transformer sa vulnérabilité en arme, d'utiliser son intelligence et sa persévérance pour déjouer ses ennemis. L'histoire d'Amélie était devenue plus qu'une quête de vérité. C'était un combat pour la survie et la liberté de sa famille. Le matin suivant, les rayons faibles du soleil traversaient timidement la fenêtre, mais Amélie n'avait pas fermé l'œil. Elle savait qu'une seule erreur pouvait lui coûter cher. Pourtant, sa curiosité et sa détermination brûlaient comme un feu ardent en elle. De l'autre côté de la petite ville côtière de Provence, une silhouette observait silencieusement la maison d'Amélie, dissimulée derrière les buissons. Cet homme, dont personne ne connaissait l'identité, était froid, calculateur, sans la moindre émotion. Il attendait le moment propice pour récupérer ce qu'il considérait comme sien. Amélie commença à noter les caractères dans les lettres, les comparant au modèle d'un vieux livre de code que sa grand-mère lui avait laissé. Elle découvrit un système de substitution par décalage, un code ancien appelé « visionnaire ». La jeune fille sentit qu'elle approchait enfin de la vérité. Mais les pas à l'extérieur se rapprochaient. Son cœur battait la chamade. Elle resta immobile, écoutant le vent et le bruissement des feuilles comme des avertissements silencieux. Soudain, la sonnette retentit. Une voix froide résonna dans la pièce. « Ouvre la porte, Amélie. Je sais que tu tiens ce qui m'appartient. » C'était la voix de l'inconnu qui la suivait depuis des jours. Elle ne répondit pas. De petites mains cachèrent rapidement la boîte sous l'oreiller. Une sueur froide coula sur son front. Elle comprit qu'un faux pas serait fatal. Dans un éclair de courage, elle conçut un plan audacieux, feindre d'ouvrir, mais en réalité fuir par la porte de derrière dans le jardin. Elle connaissait un petit sentier qui menait à la forêt profonde, où sa grand-mère lui avait appris à se cacher en cas de danger. La voix insista. « Ne me rends pas la tâche difficile, Amélie. Remets-moi la boîte. » Sans attendre, Amélie ferma doucement la fenêtre et s'éclipsa.
Pas à pas, elle traversa le jardin embrumé, le cœur battant entre peur et excitation. Dans la brume, elle aperçut les grands arbres de la forêt, refuge de son enfance. Elle murmura « Je dois retrouver grand-mère. Je dois connaître la vérité. » La course-poursuite commençait, un duel entre lumière et ténèbres, entre vérité et secret enfouis depuis des générations. Amélie courait comme si toute sa vie en dépendait. L'odeur humide de la forêt se mêlait au bruissement des feuilles sous ses pieds. Petite, mais agile, elle laissait des traces sur la terre molle, bientôt effacée par la pluie de la nuit précédente. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un tambour annonçant le début d'un combat. Amélie savait que si l'étranger l'attrapait, le secret contenu dans la boîte n'est pas seulement volé, mais que sa vie et celle de sa famille seraient en danger. Elle s'arrêta près d'un vieux chêne, allaitante, essayant de retrouver son souffle. En elle se mêlaient peur et une détermination de fer. « Je dois retrouver ma grand-mère, je dois savoir la vérité », se murmura-t-elle. Soudain, un souffle de vent fit bruisser les feuilles, et une voix douce mais claire s'éleva derrière elle. « Amélie, n'aie pas peur, je suis là. » Sa grand-mère, femme aux yeux profonds et au sourire chaleureux, sortit de l'ombre. Elle posa une main sur son épaule et murmura « Cette boîte contient un secret ancien, une malédiction et un cadeau. Seule notre famille peut comprendre sa véritable valeur. » Amélie la regarda, les larmes aux yeux. « Nous devons la protéger, même si cela signifie tout sacrifier, » ajouta-t-elle, le regard aussi tranchant que l'acier. Rapidement, Amélie et sa grand-mère regagnèrent la petite maison, où les murs en bois semblaient écouter chaque pas. Elles devaient se préparer à un affrontement inévitable. Pendant ce temps, l'inconnu suivait leurs traces, ne laissant échapper aucun indice. Il savait que cette boîte pouvait tout changer, ouvrir la porte à un pouvoir immense qu'il désirait ardemment. Amélie sortit la boîte, souleva le couvercle et regarda à l'intérieur. Une lueur douce s'en échappa, éclairant son visage et celui de sa grand-mère. Les symboles mystérieux sur la boîte s'illuminèrent, émettant un murmure venu d'un passé lointain. « Nous ne nous battons pas seulement pour cet objet, dit sa grand-mère, mais pour protéger l'âme de notre famille, garder un secret que personne ne doit connaître. » Un coup de vent fit claquer la fenêtre, dispersant les feuilles sur la table. Amélie savait qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. La nuit était tombée, le ciel couvert d'étoiles froides, comme le regard de l'ennemi qui les guettait. Dans la petite maison en bois, Amélie et sa grand-mère étaient assises autour d'une vieille table, la lumière vacillante d'une lampe à huile dessinant les traits tendus de leur visage. « La boîte n'est pas qu'un simple objet, » déclara sa grand-mère d'une voix grave. « C'est la clé qui ouvre la porte entre les mondes. » Ce secret a été gardé par notre famille depuis des siècles. Amélie baissa la tête, ressentant le poids de cette lourde responsabilité. Mais pourquoi la veulent-ils? Qui est derrière tout ça? Sa grand-mère jeta un coup d'œil par la fenêtre où l'obscurité semblait plus profonde que jamais. Il existe une organisation secrète, les Ombres de la Nuit. Ils cherchent ce pouvoir ancien pour dominer le monde. Un coup brusque à la porte fit sursauter les deux femmes. Amélie fixa la porte, le cœur battant. « Quelqu'un est là !» Sa grand-mère ordonna immédiatement. « Cache la boîte! Ne laisse rien paraître !» Amélie glissa précipitamment la boîte dans une cachette secrète sous le plancher, juste à temps pour voir la porte s'ouvrir brusquement. Un homme grand, vêtu d'une cape noire, entra, ses yeux glacés comme l'acier. « Nous savons que vous avez l'objet, » dit-il d'une voix grave comme le tonnerre. « Donnez-le-nous et tout se passera bien. » Sa grand-mère ne montra aucun signe de peur. « Nous ne savons rien. » L'homme rit froidement, sortant un objet brillant de sa poche. « J'ai ceci, dit-il, et je peux faire disparaître votre famille. » Amélie sentit la menace emplir la pièce. Elle savait ce qu'elle devait faire, malgré la peur qui lui tordait le ventre. « Grand-mère, que faisons-nous » murmura-t-elle. Sa grand-mère lui répondit en la regardant droit dans les yeux. « Nous devons utiliser la puissance de la boîte. Prépare-toi » L'homme s'avança pour attaquer, mais soudain, une lumière éclatante jaillit de la boîte, irradiant une énergie puissante. La pièce trembla, les murs semblaient sur le point de s'effondrer. L'homme fut projeté en arrière, hurlant de rage.
Ce n'est que le début, gronda-t-il, avant de disparaître dans l'ombre. Amélie, haletante, regarda sa grand-mère avec une nouvelle détermination. « Nous n'abandonnerons jamais. » Sa grand-mère acquiesça. « La vraie bataille commence maintenant. Nous devons être plus fortes que jamais. » Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec un poids lourd au cœur. Désormais, elle comprenait que la vie paisible d'autrefois était irrémédiablement brisée. Sa grand-mère, cette femme forte et mystérieuse, était devenue la seule à pouvoir les protéger, elle et sa famille, de cette menace invisible qui rôdait. « Amélie, il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas les seuls menacés, » commença sa grand-mère, plus solennelle que jamais. « Les ombres de la nuit ont des agents infiltrés partout, dans toutes les villes et même dans le gouvernement. Nous ne pouvons faire confiance à personne sauf à nous-mêmes. » La jeune fille hocha la tête, ses yeux emplis de détermination. « Que faisons-nous maintenant? » « Nous devons chercher des indices sur nos ancêtres. Ils ont peut-être laissé des traces, des cartes menant à des secrets plus profonds. La boîte n'est qu'une pièce du puzzle. » Sa grand-mère fouilla dans un tiroir et en sortit un vieux journal relié en cuir, le dos usé et les lettres effacées. « Ceci est le journal de mon arrière-grand-mère, qui a vécu à l'époque de la Révolution. Si nous déchiffrons ces codes, nous trouverons le véritable lieu où le pouvoir est caché. » Amélie parcourut les pages, les lignes penchées écrites à la main, parsemées de symboles mystérieux, lui donnant des frissons. Elle vit des dessins d'anciens emblèmes, des cartes esquissant des montagnes lointaines et des annotations marquées en rouge. « Il faut être prudent, » avertit sa grand-mère. « Les ombres de la nuit ont assassiné beaucoup de gens avant nous. Une erreur pourrait tout nous coûter. » À ce moment, le vieux téléphone de sa grand-mère sonna. Elle décrocha rapidement et la voix glaciale à l'autre bout du fil les fit frissonner toutes les deux. « Nous savons tout, » dit une voix profonde. « Remettez-nous la boîte, si vous tenez à votre vie. » Sa grand-mère raccrocha, fixant Amélie avec un regard défiant. « Ils ne renonceront pas, nous non plus. » Un feu nouveau embrasa le cœur d'Amélie. « Nous découvrirons la vérité, quoi qu'il en coûte. » Sa grand-mère hocha la tête. « Pour commencer, nous devons partir immédiatement. Notre première destination sera les Pyrénées, là où mon arrière-grand-mère a laissé son dernier indice. » Elles préparèrent leurs affaires, emballèrent l'essentiel, puis quittèrent la petite maison sous la lumière douce de l'aube. Un silence pesant régnait sur leur route, mais au fond d'Amélie résonnait un appel puissant, un appel au courage, à leur destin. Le chemin vers les Pyrénées était loin d'être facile. Amélie et sa grand-mère affrontaient des sentiers escarpés, une brume épaisse recouvrant chaque arbre et le petit ruisseau qui bordait leur route. Chaque pas semblait plus lourd, chargé d'incertitude et du danger invisible qui les guettait. « Es-tu sûre que l'indice est ici? » demanda Amélie, la voix tremblante mêlée d'inquiétude. « Absolument, » répondit sa grand-mère, les yeux rivés sur la vieille carte qu'elle sortit de sa poche. Mon arrière-grand-mère avait soigneusement caché cet endroit, un secret que seule notre famille peut révéler. La nuit tomba rapidement. Elles montèrent un campement de fortune près du ruisseau. Le froid mordant et les bruits étranges de la forêt empêchaient Amélie de trouver le sommeil. Elle pensait à cette voix glaciale au téléphone, à la boîte, et à ce qui les attendait. Au petit matin, lorsque les premiers rayons du soleil perçaient entre les feuilles, sa grand-mère la réveilla. « Nous sommes arrivés », dit-elle en la menant vers un énorme rocher couvert d'anciens symboles gravés. « Voici notre premier message. » Amélie scruta attentivement les dessins complexes, cherchant à en déchiffrer le sens. Soudain, son regard se posa sur un petit symbole semblable à une clé discrètement cachée. « Tu crois que c'est la clé pour ouvrir ?» murmura-t-elle, les yeux brillants d'espoir. « Exactement, Amélie, mais beaucoup reste à découvrir. Ce n'est que le commencement, » prévint sa grand-mère. « Nous devons suivre cette piste pour atteindre le véritable lieu où le pouvoir est caché. » Soudain, un craquement de branches retentit derrière elle. Amélie se retourna, son cœur battant à tout rompre. Dans l'ombre diffuse, des silhouettes furtives apparurent. « Les ombres !» murmura sa grand-mère. « Ils nous suivent. » Sans réfléchir, elles rassemblèrent rapidement leurs affaires et se cachèrent dans l'épais sous-bois.
Amélie sentait chaque respiration haletante, chaque pas qui se rapprochait inexorablement. La chasse venait de commencer, et Amélie comprit qu'à partir de cet instant, il n'y avait plus de place pour l'erreur. Chaque pas était un combat pour la survie, une course contre le temps pour préserver le secret de leur famille. L'obscurité de la forêt semblait engloutir tous les sons. Amélie et sa grand-mère restaient proches, avançant silencieusement à travers les buissons, cherchant un abri. Leur souffle se mêlait au bruissement des feuilles, tandis que les pas inconnus derrière elles ne faiblissaient pas. « Nous devons aller plus vite », murmura sa grand-mère, la voix tremblante, mais déterminée. « S'ils nous rattrapent, tout sera perdu. » Amélie sentait le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Elle ne fuyait pas seulement pour sa vie, mais aussi pour une promesse faite à ses ancêtres, pour un secret familial capable de changer leur destin. Elles atteignirent une petite grotte où la grand-mère d'Amélie l'avait déjà menée enfant, un refuge secret peu connu. À l'intérieur, l'air était froid et les anciennes gravures sur les murs de pierre faisaient frissonner Amélie. Ici, nous sommes plus en sécurité, dit la grand-mère en allumant une petite lampe à huile, mais seulement pour un moment. Ils ne vont pas abandonner si facilement. Amélie scruta les murs, cherchant un nouvel indice. Soudain, son regard tomba sur une fine rainure délicatement gravée qui s'enfonçait dans les profondeurs de la grotte. « Est-ce le chemin à suivre ?» demanda-t-elle. Sa grand-mère acquiesça, les yeux brillants. « Oui, mais fais attention, il y a peut-être des pièges. » Elles s'engagèrent dans l'obscurité. L'air devenait étouffant et le bruit des gouttes d'eau résonnait comme les battements d'un compte à rebours. Chaque pas était une épreuve de courage et d'intelligence. Plus loin, Amélie découvrit une petite boîte en bois cachée dans une fissure. Son cœur s'accéléra, sachant que cela pouvait être la clé du secret ultime. Mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, un bruit sourd retentit derrière elle. « Ils nous ont trouvés ?» avertit la grand-mère, les yeux grands ouverts. L'obscurité s'anima alors de pas rapides et de respirations haletantes. Amélie serra la boîte, prête à affronter le danger. Devant elle, un croisement dans la grotte. À gauche, une lueur faible. À droite, une obscurité profonde. Au centre, un chemin étroit semé de pierres tranchantes. « Lequel prenons-nous » demanda Amélie, la voix tremblante. La grand-mère ferma les yeux un instant puis murmura « La gauche !» La lumière peut mener à une sortie ou au moins à un refuge. Elles se précipitèrent vers la lumière, chaque seconde semblant durer une éternité. En sortant de la grotte, Amélie réalisa qu'elles étaient sur une colline dégagée, offrant une vue large. Mais avant que l'aube ne puisse apporter la paix, des coups de feu éclatèrent derrière elles, semant le chaos. « Courez! Courez vite !» cria la grand-mère. Amélie n'osa pas se retourner. Elle savait qu'elle tenait entre ses mains un secret assez puissant pour attirer la convoitise, et la véritable bataille pour le protéger ne faisait que commencer. Le ciel commençait à s'éclaircir, mais la lumière de l'aube ne dissipait pas les ombres qui hantaient le cœur d'Amélie. Elle et sa grand-mère n'étaient pas encore hors de danger. Les coups de feu retentissant derrière eux leur rappelaient que l'ennemi approchait à grands pas. « Il faut accélérer !» pressa sa grand-mère, la voix pleine d'inquiétude mais toujours ferme. « Un bateau nous attend de l'autre côté de la vallée. Si nous y arrivons, nous serons à l'abri. » Pour un moment. Amélie hocha la tête, malgré ses jambes lourdes après une nuit de fuite. Elle serrait fort la petite boîte en bois, sentant le poids de sa famille et de son histoire peser sur ses épaules. Elles dévalèrent la pente, traversant les buissons denses, les yeux toujours à l'affût du moindre bruit suspect. Tout autour semblait suspendu, le temps ralenti sous la pression grandissante. Au bord de la vallée, un petit bateau attendait au quai. Un homme fatigué se tenait là, le regard empreint d'une profonde tristesse, mais aussi d'une détermination inébranlable. C'était Henri, un vieil ami de sa grand-mère, la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. « Vous êtes en retard », murmura-t-il en les aidant à monter à bord. « Ils ne sont pas loin derrière. » Amélie regarda vers la forêt où les silhouettes des poursuivants apparaissaient. Elle sentait le vent froid, non seulement celui de la nature, mais aussi celui des complots sombres qui se tramaient.
Le bateau fendait silencieusement l'eau, suivant la rivière sinueuse à travers des collines embrumées. Chaque vague caressait la coque comme le battement accéléré du cœur d'Amélie. La boîte, quel secret cache-t-elle pour qu'il risque tout, pensa-t-elle, les yeux rivés sur le coffret. Sa grand-mère soupira, le regard chargé de souvenirs. C'est l'héritage de nos ancêtres, un pouvoir capable de changer le monde, mais aussi de le détruire s'il tombe entre de mauvaises mains. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Amélie. Elle comprenait que ce n'était pas seulement l'ennemi qui la poursuivait, mais aussi les mystères enfouis au cœur de sa propre famille. Soudain, le bateau trembla violemment. Un bruit sourd éclata devant eux. « Quelqu'un bloque notre passage !» cria Henri en manœuvrant brusquement. Amélie vit une autre embarcation foncer vers eux, armée d'hommes au regard cruel. La poursuite sur la rivière commença, pleine de danger et de suspense. Henri évitait les flèches et les grenades lancées dans leur direction, guidant le bateau à travers chaque virage dangereux. Amélie serrait la main de sa grand-mère, priant pour un miracle. Une explosion retentit soudain, éclaboussant l'eau autour d'eux. Amélie tomba. La boîte faillit tomber à l'eau. Sa grand-mère la saisit rapidement, la tirant vers elle. « Ne la laisse pas tomber !» hurla-t-elle, la voix de fer. Le combat sur la rivière dura, chaque minute flirtant avec la mort. Mais grâce à leur courage et leur ingéniosité, elles finirent par semer leurs poursuivants. Quand le bateau atteignit enfin les eaux calmes, Amélie souffla soulagée, mais son esprit restait tourmenté. « Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Ce secret est trop grand et nos ennemis ne nous lâcheront jamais. » Sa grand-mère la regarda, les yeux pleins de tristesse mais résolus. « Nous découvrirons la vérité. Alors rien ne sera plus jamais pareil. » Amélie serra la boîte une dernière fois. Sa décision était prise. Le voyage continuerait, mais cette fois elle ne serait pas seule. Les forces obscures pouvaient être puissantes, mais l'amour, la foi et la force du passé seraient ses armes pour vaincre. La vieille maison des Dubois, nichée dans la campagne sombre de Normandie, n'était plus le refuge paisible d'autrefois. Après les événements étranges et les avertissements contenus dans l'ancien journal de ses ancêtres, Amélie, une fillette de 10 ans aux yeux brillants et à la curiosité sans fin, prit une décision audacieuse, aller là où son père, Marcel Dubois, lui avait interdit d'aller. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait profondément, Amélie se glissa hors de son lit. Dans sa main tremblante, une vieille clé en fer rouillée qu'elle avait trouvée derrière un portrait dans la bibliothèque, accompagnée d'une petite carte indiquant un passage secret menant à une cave oubliée. La porte grinça sinistrement lorsqu'elle inséra la clé. Une odeur de moisissure envahit ses narines, révélant un monde resté enfermé dans les ténèbres depuis des décennies. À la lueur vacillante d'une bougie, elle descendit lentement, ses pas résonnant sur les dalles froides. Ce qui attira son regard fut un coffret en bois d'ébène, posé sur un piédestal de pierre, gravé en latin « Veritas sanguinis », la vérité du sang. Tremblante, Amélie s'approcha. Elle se souvenait de l'avertissement. Cette boîte ne doit être ouverte que si vous êtes prêt à échanger la vérité contre la vie. Mais le désir de connaître le secret familial dépassait sa peur. Elle ouvrit le coffret. À l'intérieur, des lettres manuscrites enveloppées de velours rouge et un flacon de verre contenant un liquide rouge foncé, du sang. Mais de qui? La première lettre, datée du 12 mars 1942, était signée par Armand Dubois, l'arrière-grand-père d'Amélie, adressée à son fils. Elle révélait une vérité choquante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille Dubois avait participé à un programme secret de manipulation génétique dirigé par le gouvernement français et une organisation clandestine appelée Société Noire. Objectif, créer une lignée humaine dotée de capacités supérieures pouvant changer le destin du monde. Et l'une de ses descendantes spéciales était Amélie. Sous le choc, Amélie manqua de faire tomber la bougie. Était-elle le produit d'un projet scientifique interdit? Et ce sang? Appartenait-il à sa mère morte dans des circonstances troubles à sa naissance? La porte de la cave claqua soudain. Marcel se tenait là, pâle. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, Amélie, » dit-il d'une voix tremblante. Mais il était trop tard. L'enfant savait. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Amélie, les yeux pleins de larmes. Marcel s'approcha, prit une lettre,
C'était un testament écrit par la mère d'Amélie avant sa mort. Elle y implorait qu'on protège Amélie des membres survivants de Société Noire, car son sang pouvait activer un programme interrompu, capable de régénérer ou de détruire le monde selon les mains qui le manipuleraient. Amélie serra le flacon de sang. À la lumière de la bougie, elle n'était plus une simple enfant. Elle était la clé d'une vérité que le monde avait tenté d'effacer. Et elle comprit, son voyage ne faisait que commencer. Marcel resta immobile, baigné dans la lumière vacillante de la bougie tenue par sa fille. Il plongea son regard dans les yeux d'Amélie, des yeux qui n'étaient plus innocents, mais portaient une détermination farouche, un doute profond et quelque chose qui dépassait son âge de 10 ans. Marcel savait qu'il atteint une limite. Il ne pouvait plus rien cacher. Et si Amélie était la clé d'un programme capable de changer le monde, alors il serait son guide. Il ne laisserait pas la Société Noire l'exploiter. Marcel ouvrit un compartiment secret sous le socle en pierre, là où il avait caché la carte originale tracée, au sang, au sens propre du terme. Les lignes de la carte n'étaient pas faites d'encre, mais de sang séché et taché. Il murmura « Cette carte nous conduira au dernier sanctuaire de la Société Noire, là où tout a commencé, et là où tout pourra finir. » Amélie effleura doucement le papier. Il était froid et rugueux. Le sang s'était transformé en pierre. Elle avala difficilement. « Pourquoi maman a-t-elle été tuée? » La question sortit comme un coup de poignard. Marcel se figea. Sa voix se brisa. « Ta mère a refusé qu'il prenne ton sang alors que tu étais encore dans son ventre. Elle savait qu'il ne voulait pas seulement créer une nouvelle génération, mais la contrôler. Elle s'est enfuie, mais ils l'ont retrouvée. Elle est morte en te mettant au monde, pas à cause de la faiblesse, mais parce qu'elle a été empoisonnée lentement pour qu'elle ne puisse pas te protéger. » Amélie ne pleura pas. Elle serra les poings, ses yeux s'embrasèrent de détermination. « Je ne les laisserai jamais m'avoir. Jamais. » Marcel esquissa un sourire triste. « Alors, tu dois apprendre, vite, et être meilleur que quiconque. » Il conduisit Amélie vers la bibliothèque. Dans un recoin discret, il décrocha une étagère. Derrière se cachait une petite pièce secrète remplie de vieux livres, documents confidentiels et copies des lettres des fondateurs de la Société Noire. Sur le mur, un grand tableau montrait leur symbole, un cercle de sang entourant un oiseau de feu, le phénix renaissant. Marcel expliqua. Il croit qu'il n'y a qu'une personne par génération qui porte le gène originel, celui qui peut recréer la vie ou la détruire au niveau de l'ADN. Et cette personne, c'est toi. Amélie avala sa salive. Tout cela dépassait la compréhension d'un adulte, encore moins d'un enfant. Mais son instinct lui disait que c'était vrai. Rien de ce que son père lui disait n'était inventé. Que dois-je faire? Marcel posa devant elle un petit carnet écrit à la main en ancien français mêlé de symboles alchimiques. Tu vas apprendre, pas à pas. J'ai tout préparé, mais le plus important, c'est que tu gardes le secret. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi, même pas à ta famille, surtout pas à eux. Eux? Oncle Étienne et tante Clarisse. Ils ont été membres de la Société Noire. Ils ne sont pas venus pour aider, mais pour attendre que ton sang soit mûr. Amélie frissonna. Elle se souvint du regard perçant de Clarisse, des étreintes qui ressemblaient plus à des examens qu'à de l'affection. Marcel se dirigea vers la fenêtre. Le vent froid entra, chargé de l'odeur de la terre humide. Il murmura, comme pour lui-même, « Ils reviendront bientôt. » Et cette fois, ce ne sera pas juste pour observer. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Elle lut le carnet de son père pendant des heures, des spirales de caractères, des formules sanguines, des expériences sur des souris des humains et l'histoire des 3 prédécesseurs porteurs du gène originel, tous morts avant leurs 12 ans. Personne ne survit au-delà de 12 ans. La phrase rouge saignait comme une lame. Il lui restait moins de 2 ans. Amélie ferma les yeux. Elle savait que le temps n'était pas de son côté, mais le sang qui coulait en elle était une part d'un héritage plus grand qu'elle-même. Ce sang n'appartenait à personne d'autre. Il appartenait à ses choix. Demain, elle commencerait son premier entraînement avec son père. Elle apprendrait à cacher son gène, à falsifier ses échantillons de sang, à fuir, se cacher, riposter, à survivre.
Et surtout, à ouvrir la dernière boîte, parce qu'elle savait qu'il y avait encore une boîte jamais mentionnée, la boîte contenant le secret ultime, celui qui pouvait sauver ou détruire le monde entier. L'aube tombait sur le village de Rouvière dans une lourde teinte gris-cendre. Dans la cave en pierre profonde sous la villa des Dubois, Amélie se tenait au milieu de la pièce glaciale, une fine lame d'acier noir au reflet violet à la main. Ce n'était pas une arme pour tuer, mais pour mesurer le courage. Marcel entra. Il n'avait plus l'air hésitant, ni ce regard effrayé des nuits précédentes. Aujourd'hui, il était le maître. Un guide devant enseigner à sa fille de 10 ans comment survivre ou comment mourir au bon moment. « Amélie, es-tu prête ?» Elle hocha la tête. Pas un mot, juste un long soupir. Marcel lui tendit un flacon de liquide transparent. « Ceci est un sérum brouilleur. Il fera disparaître ton gène pendant 30 minutes, mais il a des effets secondaires. En cas de surdose ou d'utilisation inappropriée, il fera s'effondrer ton système immunitaire. Tu devras apprendre à t'en servir comme arme et comme bouclier. » Amélie ouvrit le flacon sans hésiter et but une gorgée. Sa gorge brûla, sa poitrine se serra, et un instant, tous les sons autour d'elle semblèrent disparaître. Marcel appuya sur un bouton de l'appareil de suivi biologique et le graphique génétique d'Amélie disparut de l'écran. « Bien, tu viens de disparaître du monde, » dit-il, les yeux brillants. « Maintenant, le défi commence. » Il fit signe qu'une porte de pierre s'ouvrit derrière eux. De l'ombre sortit une créature mi-machine, mi-homme, le drone Chaser 9, produit même de la Société Noire, conçu pour traquer les porteurs du gène originel en suivant l'odeur du sang. Amélie recula d'un pas. Son cœur battait la chamade, mais elle se souvint des mots de son père. Le premier ennemi, c'est toujours la peur. Le drone rugit et fonça vers elle. Amélie roula au sol, utilisa un tube métallique près du mur comme levier pour sauter sur une vieille étagère. Le drone traversa le mur, soulevant un nuage de poussière. Marcel ne bougea pas. Il voulait savoir, sa fille ou le sang grandiose en elle était-il plus fort que le métal et la machine? Dans un mouvement tournant, Amélie sauta, planta le couteau dans une ouverture entre les articulations mécaniques. Le seul endroit sans blindage. La lame pénétra profondément. Le drone trembla. Une étincelle jaillit de sa nuque. Amélie recula, haletante. Elle avait survécu. Marcel applaudit, sans sourire. Ce n'est qu'un échauffement. À midi, ils passèrent à l'étude des symboles anciens, images que la Société Noire utilisait pour communiquer depuis 200 ans. Amélie apprit à dessiner, lire et coder. Elle mémorisait chaque signe, chaque trait, comme si elle les avait appris dans une vie antérieure. « Tu apprends plus vite que ta mère », murmura Marcel. « Peut-être, ton sang est plus puissant qu'on ne le pensait. » Le soir venu, ils s'assirent près d'un feu. Marcel raconta l'histoire du vrai fondateur de la Société Noire, Émile de Lancy, médecin à l'époque de Napoléon, qui découvrit le gène originel en étudiant les maladies contagieuses. De Lancy ne voulait pas contrôler l'humanité. Il voulait juste comprendre la vie. Mais ses descendants, les ambitieux, en firent une arme génétique. Tu es le fruit d'une lignée jamais séparée, le sang originel. Tu as le choix de ton destin. Amélie regarda son père. Le feu reflétait dans ses yeux comme 2 petits soleils. « Si je ne fais rien, que se passera-t-il » Marcel répondit sans hésiter. « Ils te captureront, prendront ton sang, créeront des clones, contrôleront les centres biologiques du monde. Tu deviendras le prototype d'une génération sans âme, des enfants nés non pas de l'amour, mais d'un programme de codage ADN. » Un silence pesant s'installa. Amélie se leva. « Alors, commençons la prochaine leçon, papa. » Marcel sourit. Il ne voyait plus une enfant, mais celle qui portait la plus grande décision de l'humanité. Dans une autre pièce close, des centaines de séquences génétiques étaient décryptées. Amélie apprenait à lire son ADN comme une partition musicale. Chaque chaîne, une note. Chaque mutation, une variation. Et elle, la musicienne. Celle qui pouvait la fausser. Une note prise dans le carnet de sa mère, médecin généticienne, résonna dans sa tête. Le gène ne définit pas l'humain. C'est le choix qui crée le destin. Amélie ferma les yeux. Elle commençait à comprendre. Ce n'était pas la boîte qu'il fallait garder fermée, mais ce qu'elle portait en elle, un secret au-delà de la génétique. Elle n'était pas qu'une cible.
Elle était celle qui réécrivait l'ordre. La dernière nuit avant l'apparition de la lune de sang. Dans les profondeurs souterraines de l'abbaye abandonnée Saint-Luc, ancien centre secret de recherche génétique de la Société Noire, Amélie était assise devant la boîte. La boîte ne devait pas être ouverte, sans serrure, sans sceau, juste une petite plaque de bois portant l'inscription « Ouvre-la et la vérité ne sera plus un secret ». Marcel se tenait derrière elle. L'ombre couvrait ses épaules. Sa voix murmurait comme si elle venait des âmes mêmes des ancêtres. « Si tu l'ouvres, il n'y aura plus de retour possible. Tu sauras pourquoi le sang qui coule en toi peut changer l'humanité tout entière. Et pourquoi ta mère a dû mourir. » Amélie serra les poings. Elle avait tué pour vivre, appris à se battre, enduré une douleur qu'aucun enfant ne devrait porter. Mais ce qu'elle craignait le plus, c'était la vérité enfermée dans cette petite boîte en bois. Le couloir de pierre trembla. Des bruits métalliques résonnèrent contre les murs. Une silhouette apparut. C'était Clémentine Larocque, la chef actuelle de la Société Noire, celle qui avait tué la mère d'Amélie et la seule à connaître tous les secrets du gène originel. « Quelle joie que cette petite arrive enfin !» ricana froidement Clémentine. « Je guettais ce moment depuis 10 ans. » Marcel sortit, protégeant sa fille. Mais Clémentine leva la main, et Marcel s'effondra comme vidangé de toute énergie. Elle ne l'avait même pas touché. Juste un simple geste, la nouvelle puissance d'une génération génétiquement modifiée. Amélie hurla et se précipita, mais Clémentine se dressa entre elle et la boîte. « Tu veux savoir pourquoi tu es née différente? Pourquoi tu peux neutraliser toute technologie de traçage génétique? Pourquoi ton sang fait mourir mes clones quand ils tentent de se reproduire? » Amélie ne répondit pas. Elle savait, ce n'était pas le moment de questionner, mais de choisir. En un instant, elle lança son couteau. Clémentine l'attrapa en plein vol. Mais ce n'était qu'une feinte. Amélie bondit à droite, roula sous la table de pierre, sortit une fusée éclairante de sa poche et la lança vers Clémentine. Une lumière blanche explosa. Dans ce bref instant, elle se précipita vers la boîte. Elle toucha. Elle ouvrit. À l'intérieur, un morceau de peau humaine, portant la toute première chaîne génétique de l'humanité, originelle, intacte, non clonée, non reprogrammée. Et à côté, une lettre manuscrite écrite par sa mère. Si tu lis ces lignes, c'est que ton père a tenu sa promesse, que tu as survécu à toutes les épreuves. Mais la vérité est que tu n'es pas un produit du sang originel. Tu es le fruit d'un amour entre un porteur du gène originel et un humain ordinaire. Tu es la preuve que l'amour peut recréer la vie, plus fort que la technologie. Ne les laisse pas utiliser ton sang. Utilise ton cœur. Maman t'aime, pour toujours. Amélie éclata en sanglots, mais pas de faiblesse. Cette larme, c'était la foi. Clémentine se releva, le visage couvert de sang, les yeux fous. « Donne-la-moi » hurla-t-elle. « C'est la clé d'une ère nouvelle. Avec ce gène, je peux créer une race sans âme. » Amélie tint la peau, recula vers le feu. « C'est pour cela qu'elle doit disparaître. » Elle jeta la peau dans les flammes. Le feu brûla d'un bleu intense, puissant, et la peau se réduisit en cendres. Clémentine rugit, se précipita comme une bête sauvage. Mais Marcel, avec ses dernières forces, appuya sur la gâchette d'un appareil brouilleur génétique. Le corps de Clémentine se désintégra morceau par morceau, comme une poupée de porcelaine fissurée de l'intérieur. Aube. Amélie se tenait au bord de la colline, regardant au loin les navires de la Société Noire en flammes. Toutes les bases de données avaient été effacées. Plus aucun clone, plus aucun gène à copier. Elle avait effacé toutes les traces, pas pour cacher, mais parce que la vie ne doit pas être reprogrammée. Elle se retourna et prit la main de son père. Marcel hocha la tête, les yeux embués. « Tu l'as fait. » Amélie sourit. 10 ans. Mais plus mature que toute une génération. La boîte, maintenant vide, n'était plus le symbole du secret, mais celui de la liberté.